Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine, donc la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du lion, ascendant ou lune en lion. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, peut-être pour faire une synthèse de tout ça. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour la semaine prochaine, pour les lions, du 20 au 26 janvier... Vous avez la Terre. Célèbre ta vie. La Terre est le lieu de notre incarnation. L'important, ce n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que je fais de ce qui m'arrive. Je sais danser sous la pluie. J'éteins le gris et j'allume les couleurs pour vivre, rire, chanter, danser et savourer ma vie. La réponse est oui, va et vis. Alors, moi, ce que je comprends ici par rapport à cette énergie, alors déjà, on nous parle de l'énergie de la Terre, l'énergie d'ancrage, le fait d'être peut-être un peu plus dans l'instant présent, hein, mais on vous dit que dans l'instant présent, soyez dans la joie. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu contrarié ou stressé, ou peut-être un peu d'anxiété dans l'air, là, et on vous dit non, mais ça sert à rien de stresser pour ce qui n'est pas encore là. Là, ici, maintenant, tout va bien. Hein. Revenez souvent, dites-vous souvent, hein, peut-être durant cette semaine, dès que vous vous sentez un petit peu stressé, dites-vous non, mais en fait ça sert à rien que j'y pense, que je pense à ça, parce que de toute façon ça n'est pas encore là, c'est une probabilité, hein. Ce n'est pas encore là, ici, maintenant, tout va bien. D'accord? Donc revenez à ça, il y a vraiment ce truc-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les lions. Donc pour les énergies la semaine prochaine pour les lions. L'ermite ici qui vous parle de retrait, de réflexion, de solitude. Il y a eu un moment de recul ici. Vous avez pris du recul par rapport à quelque chose, une situation, une relation, un projet. Il y a eu un besoin de vraiment de prendre des moments pour vous, pour étudier en tout cas, pour essayer de comprendre quelque chose. Il y a un côté très sérieux, moi je sens là-dedans. Parce que l'ermite, dans un esprit un peu négatif, l'ermite, il peut être un petit peu... avoir envie de s'isoler, mais vraiment beaucoup. Et justement de s'isoler aussi de ce qui peut être joyeux, de ce qui peut être lumineux, par rapport à une situation qui vous a peut-être déstabilisé. Qui vous a stressé, qui vous a... Je sais pas, il y a cette notion de rigueur que je ressens là chez vous. Là. Et là, on vous dit, bon, bah c'est bon, c'est bon. Il y a un besoin de sortir de votre grotte, là, et de retrouver un petit peu le côté joie de vivre, célébrer. Ne vous projetez pas dans l'avenir en vous disant, mon Dieu, il faut que je travaille plus, non, il faut que je fasse plus ceci, plus cela. Non, il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de... Non, ici, pour le moment, ça va, tout va bien, dans l'instant T, tout est OK. On souffle et on se dit que oui, vous avez le droit de célébrer la vie, vous avez le droit de partager des moments de joie avec vos amis, avec... il y a quelque chose comme ça de très étrange dans vos énergies, les lions. Vous voyez? La 7 d'épée, ouais, il y a un truc. Vous fuyez quelque chose. Pour moi, ici, c'est une fuite en avant, la 7 d'épée. Vous fuyez quelque chose, vous refusez de regarder quelque chose en face. Vous vous isolez, oui, d'accord, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ou en tout cas, pas de la bonne façon. L'ermite, en général, il est là aussi pour nous apporter justement ce besoin de retrait pour quelque chose de positif. Or là, j'ai l'impression que vous vous mettez en retrait, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Bon, on va regarder. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les lions. Alors, pour la semaine prochaine, pour les lions... Vous avez l'éclipse lunaire inversée qui parle de chamboulement, de fin précipitée et de sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice. Je pense que vous avez été touché là par quelque chose. Hein. Vous avez été touché dans votre ego, vous avez été touché émotionnellement, il s'est passé quelque chose et du coup vous vous dites ah ouais bah il y a une notion où vous vous mettez vous vous isolez dans votre grotte pour vous dire bah alors soit pour punir quelqu'un mais je pense que vous pensez punir quelqu'un, mais au final, ce que vous punissez, c'est surtout vous-même.
Est-ce que ça vous parle? Vraiment, les lions. Vraiment, il y a quelque chose. Regardez la vérité en face par rapport à une situation d'isolement. Est-ce que vous avez mis fin à une relation parce que, je sais pas, il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, il y a eu un truc, et vous vous dites, ouais, ben, puisque c'est comme ça. Vous savez, la fierté de l'ego, parfois, c'est, je vais lui montrer que je peux me passer d'elle, cette personne. Et puis au final, c'est vous qui souffrez, hein, quand même, tout seul, ou toute seule, dans votre grotte. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça la posture du sacrifice. J'ai l'impression que vous vous sacrifiez par rapport à quelque chose que vous n'avez pas fait finalement, par rapport à ce que vous ressentez, mais qui... Vous avez du mal en fait à admettre quelque chose. Là, il va falloir regarder une vérité en face pour arrêter une posture sacrificielle, une posture d'isolement qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. D'accord? Il y a un besoin de retrouver de la joie, de la légèreté, de revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sain, beaucoup plus joyeux et lumineux. Ah ben, encore une fois, vous voyez, l'isolement, la solitude, les épreuves de la vie. Vous vous êtes barricadé là. Vous vous êtes barricadé. C'est pas comme ça que vous allez dépasser la problématique ou comprendre ce qui se joue, ou je sais pas, il y a quelque chose à dépasser ici, les lions. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour la semaine prochaine, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? La nuance. Oui, il va falloir sortir de votre vision qui peut être extrême. Vous êtes un peu trop radical dans votre vision des choses et on vous invite à remettre un petit peu plus de douceur, un peu plus de nuance, un peu plus de... Voilà, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, tout est une question de contraste en fait, tout est une question d'équilibre ici. Et on vous dit que les choses ne seront jamais parfaites quoi qu'il arrive. Ça n'existe pas la perfection. D'accord? Donc il y a vraiment besoin de nuancer quelque chose ici, de retrouver un peu plus de lâcher un petit peu cette rigueur là, ce côté un peu têtu et fier qui vous vous dites non, je ferai pas le premier pas, je reste moi dans ma grotte et voilà, et il y a une espèce de colère intériorisée. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que vous vous dites oui, de toute façon personne m'appelle. Enfin, il y a quelque chose là. Il y a bon. Des fois ça arrive à tout le monde, hein, ces périodes-là, mais là on met l'accent dessus, on vous dit non, mais lâchez un petit peu, ne soyez pas catégorique, remettez un peu plus de douceur là dans votre situation, arrêtez d'être dans cette posture de sacrifice, c'est pas bon pour vous en fait, voilà, tout simplement. Oui, il va falloir que vous regardiez vraiment, que vous regardiez la situation vraiment en face, encore une fois, il y a vraiment cette notion de déni, pas forcément de déni, je dirais plutôt... une difficulté à admettre quelque chose. Mais ça va aller, hein, vous allez travailler là-dessus en fait cette semaine, hein, tout simplement. Hein. Donc plus de cohérence ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté énergie d'action et activité avec l'oracle mission... Non, c'est l'oracle de la voie divinatoire, voilà. Ok, bon bah voilà, on voit le travail, la rigueur. Vous vous enfermez dans quelque chose. Alors, si, je sais pas, vous avez vécu des conflits, des tensions avec quelqu'un sur le plan relationnel, vous vous êtes enfermé dans quelque chose de je dois, allez, je suis au travail, je me concentre sur ma vie professionnelle et puis je mets un coup d'arrêt à ma vie relationnelle. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être la notion d'effort que vous faites, où vous travaillez à fond sur quelque chose, mais en fait... vous n'êtes pas assez objectif par rapport à cette notion d'investissement ou d'effort que vous faites. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous enfermez dans quelque chose pour punir quelqu'un, mais surtout, la personne que vous punissez le plus, c'est vous-même. Ok, création. Bon, alors, pour d'autres, il y a l'idée d'être vraiment enfermé dans un projet, dans une idée, dans quelque chose, dans une créativité, dans un moment peut-être effectivement où vous êtes concentré sur un projet. Mais il y a la notion de sérieux. Et on vous dit ici qu'il faut revenir aussi à la notion de joie, de profiter de la vie, de lâcher un petit peu le côté sérieux, le côté totalement... ouais, totalement engagé dans un projet et d'en oublier tout le reste, quoi. Vous en oubliez peut-être même de vous nourrir pour certains d'entre vous parce que vous êtes vraiment à fond dans cette idée de travail. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Pour beaucoup, c'est pas que le travail. Moi, je sens aussi c'est une rigueur que vous vous mettez. C'est peut-être en lien avec un conditionnement.
Je sais pas, il y a quelque chose d'assez puissant là. J'ai l'impression que c'est puissant parce que vous n'arrivez pas encore à comprendre peut-être ce qui s'est passé là. Pour moi, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui s'est produit et ça a généré de l'instabilité chez vous et vous, pour vous protéger, hein, vous avez un réflexe qui est très dans le sacrifice, quoi. C'est ça qui est étrange. Soit vous vous êtes plongé dans un boulot, dans un projet, dans quelque chose à 3000% et vous vous épuisez, vous vous éreintez, vous vous faites mal. Il y a vraiment cette notion de se faire du mal, en fait. Mais vous vous dites, oui, mais de toute façon, y a un côté fier derrière, un côté égo blessé quand même. Hein. Bon, on va regarder. Avec le tarot de la magie verte pour vous les lions. Donc énergie d'action, activité, ouais. Pour certains, c'est en lien avec la notion de rejet. Vous avez l'impression d'avoir été rejeté. Vous avez l'impression peut-être d'avoir traversé une période difficile sur le plan matériel, financier. Vous vous dites non, 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 j'ai pas le droit d'être heureux, d'être heureuse aujourd'hui. J'ai trop de soucis à régler. Et du coup, vous vous enfermez dans quelque chose. Je m'oblige à travailler dur. Il y a un truc hyper... sacrificiel là-dedans. Alors qu'en fait, non. Ouais. Alors, pour d'autres, c'est en lien avec la famille. Alors là, où vous vous dites, oui, non, mais je dois faire ça pour la famille. Je dois me mettre en difficulté parce que, je sais pas, on attend de moi quelque chose. Mais c'est quelque chose de... Vous faites les choses pas par le cœur, en fait, au final. Parce que si vous revenez à quelque chose de plus cohérent, de plus nuancé, vous allez vous apercevoir que vous êtes trop radical dans votre façon de voir les choses, que vous êtes trop dans le sacrifice, que vous êtes trop dans quelque chose de pas sain, en fait, en termes de comportement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être en lien avec la notion de famille, la dévotion, quelque chose de trop... mais, ouais... Il y a une colère, moi je sens de la colère derrière. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une 6 de denier ici qui vous parle d'équilibre retrouvé. Hein, il y aura une possibilité de retrouver justement un peu plus d'harmonie dans tout ça. On est dans les pentacles, hein, donc pour beaucoup c'est en lien avec le professionnel, le matériel, le financier. Peut-être que pour certains c'est en lien avec un... Si vous êtes chef d'entreprise, ça peut être votre travail, où vous avez traversé une période assez dure financièrement. Peut-être que vous avez... que vos proches vous ont aidé financièrement, que vous vous dites, oui, mais enfin là, il faut que je rembourse mes dettes. Il y a un truc un peu comme ça, où vous vous dites, oui, mais je leur dois tout. Non, pourquoi tout? Non, oui, vous leur devez, mais pas tout. Mettez de la nuance un peu dans ce que vous faites et dans votre façon de voir les choses. Il y a un besoin de remettre un peu plus de... Ok, c'est vrai que mes parents ou dans ma famille, des personnes ont été là pour moi au moment où j'en avais besoin. Aujourd'hui, je suis redevable de ça, hein, d'une certaine façon, mais je le fais intelligemment. Ce qui est intéressant, c'est le retour à l'énergie de la 6 de denier qui parle effectivement de donner et recevoir, de retrouver un juste équilibre, un juste milieu dans vos ressources, dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez. D'accord ? Donc là, il y a un travail à faire par rapport à ça. C'est pour ça, en fait, que dans votre idée, là, dans votre esprit de départ, il y a quelque chose de trop rigide, de beaucoup trop extrême. Et en fait, la semaine prochaine, on va vous montrer que vous pouvez faire les choses avec plus de douceur. Mettez de la nuance dans tout ça et vous allez voir que vous avez le droit d'être... c'est pas parce que vous traversez une période compliquée sur le plan du travail, du matériel, du financier, que vous n'avez pas le droit de profiter de moments de bonheur. Vous n'avez pas le droit de profiter de quelque chose de lumineux, de recevoir l'aide peut-être de votre famille, des personnes qui ont réussi dans la vie et qui peuvent vous aider. Et peut-être que ça leur fait plaisir, c'est donnant-donnant d'ailleurs. Il y a une notion avec la 6 de denier que c'est donnant-donnant. Ça vous aide et en même temps, la personne, elle est heureuse peut-être de vous aider. Il y a vraiment cette notion de donner et recevoir qui est fluide ici. Je pense que pour certains lions, c'est vraiment le rapport à ça, à la difficulté à accepter l'aide de quelqu'un. C'est peut-être ça qui est mis en lumière ici. Arrêtez de fuir quelque chose. Ne vous enfermez pas dans un déni si vous êtes en difficulté et qu'en plus de ça, on vous propose de l'aide. D'accord ? Bon. Il y a quelque chose qui porte ses fruits ici. La carte de l'impératrice, c'est vraiment le rapport à l'argent, le rapport à l'abondance, le rapport à des projets fertiles, le rapport à la maman aussi. Hein. Mais la maman dans ce qu'il y a de plus doux, de ce qu'il y a de plus lumineux, dans ce qu'il y a de plus porteur. Voilà, ça porte.
Cette énergie, elle est vraiment douce, mais en même temps, elle porte quelque chose. Elle ramène de la sécurité là où il en manquait. Elle ramène peut-être de l'argent là où il en manquait aussi, des ressources, ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous manquait et vous aviez l'impression d'être piégé, d'être dans cette notion de sacrifice et de surtout pas accepter l'aide qu'on vous propose, alors qu'en fait, on vous dit, mais si, mais regardez un peu, mettez-vous à la place de la personne qui veut vous aider. Si vous inversez les rôles, par exemple, que vous étiez à sa place, qu'elle vous voyait vous débattre dans une situation difficile, qu'elle a les moyens de vous aider, et que vous refusez son aide, bah c'est dommage. Ça peut être même un peu blessant parfois, mais c'est surtout que la personne, elle va se dire, mince, alors, mais c'est dommage. On pourrait s'en sortir, on pourrait profiter de la vie mieux que si on reste chacun dans nos problèmes sans pouvoir s'entraider. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un besoin de refaire circuler les énergies dans tout ça. Ok, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette notion-là de reconnexion à l'impératrice, de reconnexion à l'abondance? Ouais, vous êtes en train de travailler sur une blessure là, hein. Ouais, vous êtes en train de travailler sur une blessure. La 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est ce qui vous fait peur. La peur de... Il y a quelque chose là. Dans quoi ça vous dérange là, cette notion d'abondance? Le rapport à l'abondance, le rapport à l'argent, le rapport à la réussite peut-être? Il y a quelque chose qui vous bloque un peu. Et du coup, c'est pour ça que vous vous retrouvez peut-être aussi dans des situations difficiles, parce que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi du comment. Et on vous dit, mais mettez de la nuance là-dedans, remettez de la fluidité dans le donner et recevoir. Acceptez l'aide qu'on vous propose ici. Vous avez les ressources pour y arriver. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous manque, soyez plutôt dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, d'esprit, hein, surtout. Parce que là, pour moi, vous vous enfermez dans quelque chose de négatif, là. Ok. On va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous dit, les lions, avec l'oracle des contradames. Donc, pour vous, les lions, pour la semaine prochaine, pour les lions. Ah, on parle de passage. Bon, c'est un moment à passer, hein. En général, les passerelles, là, elles vous montrent que, bon, bah, voilà, hein, vous savez pas comment les choses vont évoluer. On voit bien qu'au bout de la passerelle, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, mais on vous invite à y aller quand même. Donc oui, ça fait peur, oui, il y a de l'appréhension, oui, il y a du questionnement, il y a du stress, mais on vous invite à vous faire confiance par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui est en train de se passer. Il va falloir y aller. Vous ne pouvez pas tout contrôler, hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Ah, libération d'un blocage. Bon, ben voilà. Voilà. Quelque chose se débloque. Vous allez vous laisser porter. Vous allez arrêter de vouloir tout contrôler, tout analyser, essayer de tout retenir ou tout je sais pas quoi, mais il y a une notion de rigueur là qu'il faut lâcher. Donc vous allez réussir à lâcher ce blocage. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les lions. L'étoile, vous êtes très très bien guidé. L'étoile représente aussi la purification, hein, on voit ici ce personnage-là avec l'eau. Il y a cette notion de laisser aller, de se laisser porter par la vie, d'avoir foi en ce que votre destin vous réserve de mieux, et de vous dire, bon, bah, de toute façon, j'ai pas le contrôle sur la situation, j'y vais. Voilà, je me laisse porter, et puis on verra bien, d'accord ? Bon, il y a quelque chose, il y a une réussite. Il y a l'idée d'avoir réussi à se laisser aller, d'avoir réussi à passer, justement, à se lancer dans ce passage, dans cette passerelle-là. Le roi de bâton, ici, voit bien que c'est vous qui allez prendre les devants. Vous allez prendre la bonne initiative. Je pense que si vous vous étiez mis en pause pendant un temps, ici, par fierté, parce que vous avez peut-être souffert d'une situation et que vous vous êtes dit, oui, bon, bah, voilà, je me retire, je laisse tout tomber. Il y a vraiment cette notion où je baisse les bras, je laisse tomber, je m'en vais, je me mets de côté, et puis voilà, par rapport à une relation. Là, vous allez faire peut-être ce premier pas et de vous dire, bon, allez, ça y est, je décide de lâcher prise, je décide de libérer ce blocage en moi là qui me pousse à bouder un petit peu dans mon coin, pour enfin réussir à débloquer la situation, pour enfin réussir à faire avancer les choses. Donc pour moi, vous allez peut-être faire le premier pas vis-à-vis d'une personne ici,
Parce que le roi de bâton, c'est retrouver confiance en votre pouvoir d'action. Voilà. Et oui, et d'ailleurs, c'est un défi. On voit comme cette passerelle, en fait, voilà, c'est un peu la même chose. La 5 de bâton, c'est l'idée de se confronter à ce défi, de vous dire, bon ben voilà, c'est un défi qui est pour moi ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le fait de faire la tête et de rester dans mon coin, ou est-ce qu'au contraire, je décide de dépasser tout ça et de tenter quelque chose sans forcément savoir comment ça va se passer, hein, ici, vous n'avez pas de vue sur le résultat, hein, donc bon, vous dites, allez, on verra bien, d'accord? Donc pour moi, vous réussissez à dépasser un blocage intérieur, très fort, très puissant, hein. Je sens qu'il y a quelque chose de très puissant. C'est peut-être en lien avec une blessure, un ego, où vous dites, non, mais je peux pas pardonner ça, ou je peux pas laisser passer ça. Il n'est pas question ici de pardonner, il n'est pas question ici de laisser passer. Il est question ici de savoir ce que vous voulez réellement dans cette situation-là et d'arrêter de bouder comme un enfant. Vous savez, parfois des enfants, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils se mettent à bouder, quoi. Ils s'enferment dans leur chambre ou dans le truc et puis ils nous parlent plus, enfin c'est fini, ils répondent plus. Il y a vraiment cette notion de... Mais en fait, c'est eux qui s'isolent, c'est eux qui se mettent dans quelque chose de souffrant et ils ne se rendent pas compte que on peut vite passer à autre chose, en fait, hein. C'est un peu ça que je ressens dans vos énergies, hein, comme si vous faisiez l'enfant têtu, blessé un peu, hein, quand même, mais vexé surtout, et qui a du mal à faire ce premier pas. Mais vous allez y arriver. C'est pour ça qu'il y a aussi l'étoile qui va vous apporter cette confiance qui vous manquait peut-être jusqu'à présent. Ok. Ce coup de pouce là des énergies pour vous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a cette notion d'avancer, de laisser le passé derrière, de laisser effectivement ce qui était un peu souffrant derrière pour avancer vers quelque chose de mieux, hein. Voilà, donc allez-y, tentez l'expérience et vous verrez. D'accord? Il y a vraiment cette notion de réussir à dépasser quelque chose. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici le message de la fin avec l'oracle de murmure de l'océan pour vous les lions. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les lions, redécouvrez votre ferveur. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou une relation. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Donc là aussi, j'ai l'impression que vous allez être à fond dans un projet et dans une idée, c'est très bien, mais attention à ne pas négliger le reste. D'accord? Il y a l'idée ici de ne pas non plus tomber dans le sacrifice ou dans quelque chose d'obsessionnel, hein. Trouvez juste un juste équilibre, un juste milieu, et puis laissez-vous porter par ce qui peut vous permettre d'avancer le cœur plus léger, hein, dans votre vie relationnelle ici. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de trop radical. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.